Bonsoir à toutes et à tous, vous découvrez le stade Kemal Stafa de Tirana pour cette rencontre qui va opposer donc l'Albanie à la France. Bonsoir Vicente. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. La France n'a pas le choix Vicente, ce soir il faut faire un bon résultat ici, c'est capital. Ouais, d'autant plus qu'on a déjà brûlé un joker face à la Biélorussie après ce match nul 1-1, très poussif. Ce soir il faut absolument qu'on s'impose face à une équipe d'Albanie bagarreuse mais qui a beaucoup moins de talent que l'équipe de France. Alors justement vous allez comprendre l'enjeu de ce match avec le classement de ce groupe. Regardez, la France est en tête avec 13 points, avec derrière la Biélorussie, la Bosnie, la Roumanie, l'Albanie et le Luxembourg. Mais ça peut être très serré car ce soir, le Luxembourg affronte la Roumanie et la Biélorussie s'impose en Bosnie. Bref, il ne faut plus traîner en route. L'idéal serait de prendre 3 points ici. Alors vous avez sans doute chez vous une image de l'Albanie un petit peu exotique en ce qui concerne son équipe de football. Mais il faut s'en méfier. On ne va pas vous dire que l'Albanie c'est l'équipe du Brésil. Mais cette équipe albanaise sur la dernière année, Vicente, reste sur une série de 12 matchs sans défaite à domicile. Ouais, 12 matchs sans défaite à domicile. C'est sa principale qualité, c'est son cœur, c'est sa combativité, à l'image de Lorik Sana, le capitaine de cette équipe. Et donc l'équipe de France va devoir aller au charbon. Et d'ailleurs, Laurent Blanc a constitué un milieu de terrain avec beaucoup plus d'impact physique, puisque Alou Diarra va jouer à la place de Marvin Martin. Vous parliez de Lorik Sana qu'on a aperçu, évidemment Lorik Sana qui a été formé d'ailleurs à Paris, qui a joué au PSG, qui a joué à Marseille. Il était avec Frédéric Calange. On nous a beaucoup parlé de l'extraordinaire ambiance de ce stade. Est-ce que vous promettez l'enfer à l'équipe de France? Oh non, je pense que c'est du sport, donc c'est des mots qui sont exagérés, mais on a une des qualités qui est le soutien de notre public. C'est grâce à ça qu'on arrive à faire des résultats à domicile. On a une grande différence dans la qualité par rapport à l'équipe de France, mais on essaie de compenser. C'est sûr qu'il y a une grande différence, on va essayer de donner le maximum, mais c'est une de nos forces et ça nous aide énormément. À l'extérieur, c'est plus difficile. Mais bon, pour l'instant, on prend ce match à domicile, on va essayer de jouer au maximum. Et puis bon, après le football parlera. Mais bon, c'est sûr qu'on sait que ça va être très très difficile pour nous. La victoire est possible pour rester dans la course à la qualification? Elle est possible, on a vu par le passé des très grandes équipes qui sont venues souffrir ici, qui ont même perdu, donc c'est possible, même si on est tout petit. Mais bon, on va jouer une qualité, on verra bien, au football on ne sait jamais. Merci Lorik, bon match. Et vous découvrez dans quelques secondes que Lorik Sana est encore un très très grand joueur. Vicente, on va rentrer dans le vif du sujet avec la composition technique de l'équipe de France avec tout d'abord la charnière. La charnière, c'est la charnière qu'on avait vue lors du match face au Chili à Montpellier avec Younes Kaboul et Eric Abidal. Oui, une charnière inédite puisqu'elle a joué ensemble contre le Chili au mois d'août. Évidemment, en l'absence de Mexès blessé, Sako blessé, Rami suspendu. C'est une charnière qui a été plutôt bonne, j'ai trouvé. Elle a été un peu impliquée sur le but face au Chili, mais elle a encore besoin d'automatisme, donc il y aura pas mal de pression sur cette charnière. Ils ont en tout et pour tout 130 minutes de jeu ensemble, Younes Kaboul et Eric Abidal. Le Barcelonais, quelques supporters de l'équipe de France ont fait le déplacement, il y a des fidèles. L'animation offensive de l'équipe de France avec une grosse attente au niveau de Laurent Blanc. Ah oui, les offensifs qu'on attend au tournant, Franck Ribéry, Samir Nasri et Florent Malouda. En particulier Samir Nasri qui a beaucoup parlé ces derniers temps, qui n'a pas accepté les critiques de Laurent Blanc, mais les critiques qui étaient justes. Samir Nasri a énormément de talent, il doit faire beaucoup plus en équipe de France. Ses dernières sorties n'étaient pas assez convaincantes. Quant à Franck Ribéry, on attend tout simplement le Franck Ribéry de 2006-2007. Alors il est plutôt sur une dynamique positive avec le Bayern, il sort de 2 bons matchs et on a envie de voir Franck Ribéry à un très bon niveau. Et la grosse satisfaction de l'équipe de France depuis un moment maintenant, c'est bien sûr le buteur Karim Benzema, excellent avec le Real Madrid. Il est parti pour faire une belle saison. Ouais, Karim Benzema, c'est la référence en équipe de France, le modèle. L'indiscutable dans cette équipe, c'est la grande réussite de Laurent Blanc. Rappelez-vous de Karim Benzema l'année dernière. Aujourd'hui, c'est un pilier de cette équipe. Beaucoup de joueurs doivent s'en inspirer. Énormément de talent, il a retrouvé beaucoup d'efficacité. C'est le point fort de l'équipe de France. Et d'ailleurs, on a admis le buteur, mais on aurait pu dire le passeur, puisque c'est lui qui a passé la balle à Loïc Rémy lors de ce match face au Chili et Montpellier. Il est également à l'origine de but de Malouda en Biélorussie lorsque cette équipe de France avait fait un partout. Donc il est buteur et passeur. On va retrouver Frédéric Calange qui est au bord de ce terrain. Frédéric, l'ambiance s'annonce très chaude.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Oui, l'ambiance s'annonce très chaude et c'est un match spécial pour tous les Albanais car c'est le dernier match qui va être disputé dans ce stade. Lundi, ce stade sera détruit. Les Albanais veulent donc terminer sur une victoire ici même. Ils sont donc 20 000 dans ce stade, dont une cinquantaine seulement de Français. Ils auront du mal à se faire entendre. On les a aperçus tout à l'heure, évidemment. L'Albanie qui est classée 57e au classement FIFA. Mais je vous le dis, il faut s'en méfier, car sur cette pelouse, les partenaires de l'Oriksana ne vont pas s'en laisser compter. Mais en plus, la pelouse, elle est, on peut pas dire de top qualité, donc ça va pas faciliter, on va dire, les qualités techniques des joueurs de l'équipe de France. Mais ce soir, il faut faire le travail. C'est pas, on va dire, c'est pas un match aussi sexy qu'un France-Brésil, mais c'est une qualification à l'Euro, donc c'est un match hyper important. On sort d'une année qui a été compliquée, où l'équipe de France a progressé, mais elle nous a fait peur à certains moments aussi. Donc il faut qu'on confirme. Il nous reste 4 matchs à jouer, et ça passe absolument par une victoire ce soir, une très bonne impression. Voilà la concentration des Français, Franck Ribéry, Patrice Evra. On a vu Alou Diarra. Franck Ribéry en grande discussion avec Patrice Evra. Alors, ils doivent parler de l'aspect défensif parce que Patrice Evra demandait à Franck Ribéry de défendre un petit peu plus sur le côté gauche. D'accord, alors que le président Noël Le Graët a fait bien sûr le déplacement et qu'il y a également dans cette tribune présidentielle un ancien joueur albanais du championnat de France, Elvin Mourati, qu'on a aperçu derrière, qui a joué au Paris Saint-Germain dans le couloir gauche. Il était comme vous, il était gaucher exclusif, Vicente. Un peu comme Florent Malouda, qui joue à droite, qui accepte de jouer à droite, mais qui se sent quand même beaucoup plus à l'aise sur le côté gauche, qui pose certains problèmes en équipe de France, mais pour l'instant, il joue le jeu. Adil Rami qui a fait le déplacement, même s'il est suspendu. On est dans les vestiaires, enfin dans le couloir qui mène au terrain, avec les joueurs de l'équipe de France. Il faut savoir qu'en 1990, ici, l'équipe de France, dans laquelle vous n'y étiez pas encore d'ailleurs, Michel. J'étais un espoir à l'époque. Vous étiez en espoir. C'était imposé 1-0, but de Basile Boli. C'est d'ailleurs le seul but de Basile Boli en sélection française. Et c'est Michel Platini qui était le sélectionneur à l'époque. Et Laurent Blanc jouait libéraux. Anthony Réveillère, c'est une information. Il est titulaire ce soir à la place de Bakary Sagna. Oui, titulaire ce soir, Bakary Sagna souffrant. Et Anthony Réveillère a une chance encore une fois de montrer qu'il est plus qu'une doublure en équipe de France. C'est bien qu'on s'attarde un petit peu sur lui, c'est sympa de le montrer, Anthony Réveillère. Grosse qualité technique, grosse qualité de centre, Anthony Réveillère, un joueur solide, qui a fait une belle saison avec Lyon la saison dernière. Absolument, il est l'un des joueurs de l'OL le plus utilisé, 321 matchs. Il rejoindra sans doute cette année Juninho qu'on a joué 344. Et il est d'ailleurs le seul rescapé du titre 2003-2004. Anthony Réveillère, vous voyez là à droite derrière. Kevin Gamero, aujourd'hui parisien, qu'on verra peut-être au cours de ce match. C'est vrai que si cette équipe de France a besoin de vitesse et d'explosivité devant, il y a Kevin Gamero, il y a également Loïc Rémy. Oui, Kevin Gamero qui fait un très bon début de saison avec le PSG, Loïc Rémy aussi avec l'OM, donc c'est deux options offensives vraiment très intéressantes pour Laurent Blanc, qui d'une certaine façon vont aussi un peu mettre la pression sur Franck Ribéry ou sur Florent Malouda. Voilà, nous annoncer l'enfer dans ce stade. Pour l'instant, c'est un petit peu l'ambiance gentillette. Marvin Martin va se poser sans doute du côté français sur le banc des remplaçants. Excellent. Ouais, c'est le challenger de Samir Nasri. Il va peut-être d'ailleurs ce soir rentrer et jouer son premier match officiel avec les Bleus, car pour l'instant on l'a vu que lors de matchs amicaux, même s'il a été très bon. Et Samir Nasri qui a à cœur de montrer qu'il peut jouer en équipe de France comme en club. Il a fait un match exceptionnel la semaine dernière avec Manchester City sur la pelouse de Tottenham. 2 passes décisives, également à l'origine d'un autre but. Vraiment une entame assez exceptionnelle avec les Citizens. Il en a le potentiel, il en a le talent. C'était comme Karim Benzema à une époque. Maintenant, il faut le concrétiser en équipe de France. Il faut qu'il soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus direct dans son jeu, beaucoup plus impliqué. La concentration de Benzema. Regard. Alors que l'arbitre, M. Nikolaev, ouvre le protocole et que les joueurs vont donc faire leur apparition sur cette pelouse du stade Kemal Stafa. 4 matchs à jouer en 40 jours pour l'équipe de France. Ne pas se rater ce soir, essayer de prendre les 3 points, conserver la tête de ce groupe. Je vous rappelle que le deuxième aura un barrage et que ce serait bien évidemment de se qualifier directement pour le prochain championnat d'Europe des Nations qui se déroulera en Pologne et en Ukraine.
Eric Abidal. Alors que le capitaine ce soir, c'est donc Alou Diarra, côté français. Alou Diarra qui n'a perdu que 3 fois en bleu, dont aucune défaite dans la sélection de Laurent Blanc. Allez, dans quelques secondes, les hymnes. En commençant par la Marseillaise. Laurent Blanc, qui était libéraux donc ici en 1990. Et qui avait fait d'ailleurs un très bon match. Selon notre confrère Vincent Duluc, qui était déjà là. Allez, les hymnes. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir cette ronde soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que soit impur, abreuve nous sillons. Et première belle surprise. Armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que soit impur, abreuve nos sillons. Allez, super trio a cappella. Les Albanais qui... Des hymnes parfaitement bien interprétés dans une très très belle ambiance. Il va falloir tenir face à l'Albanie ici avec ce public fervent qui va bien sûr soutenir les aigles albanais puisque c'est ainsi qu'on les appelle. Alors qu'il y a évidemment, comme d'habitude, la poignée de main, la composition de l'équipe d'Albanie. On aura l'occasion de vous en reparler. Lorik Sana, le capitaine, qui joue en défense centrale, a surveillé le numéro 18, Bichinté Salihi. Il est très fort, très adroit. Il va pas très vite, mais il est très adroit devant le but. Et l'attaquant Bogdani, qui joue en Italie, le meneur de jeu étant Skela. Le numéro 13, qui a plus de 30 ans, qui n'a pas forcément 1h30 dans les jambes, mais qui est fort. Voici pour la composition de l'équipe albanaise. L'arbitre de la rencontre, je vous l'ai dit, est russe, monsieur Nikolaev, décontracté avec ses arbitres assistants.
la composition de l'équipe de France. Bichinté, on l'a déjà bien donné. On peut être plus précis maintenant. Oui, en défense, Hugo Lloris. La nouveauté en défense sur le côté droit, c'est Anthony Réveillère à la place de Sagna, qui est souffrant. Et puis en milieu de terrain, c'est Alou Diarra qui joue à la place de Marvin Martin. Laurent Blanc ces derniers temps avait l'habitude de mettre un petit peu plus de touches techniques avec Marvin Martin. Là, il met un peu plus d'impact physique avec Alou Diarra. Et après une animation offensive avec Karim Benzema, Franck Ribéry, Samir Nasri, Florent Malouda, dont on attend beaucoup, énormément, et en particulier Franck Ribéry et Samir Nasri. Alou Diarra, Lorik Sana. Alors que les deux joueurs, selon le protocole, vont faire bien sûr la petite photo officielle avant de délivrer aux spectateurs de ce match qui se tiennent parfaitement bien un message de fair play. Florent Malouda, Evra, les Anglais de l'équipe de France, également Eric Abidal et Laurent Blanc qui sait l'importance de ce match. Il l'a dit et répété depuis le début du stage à Clairefontaine. Alors que Lorik Sana et Alou Diarra vont donc délivrer un message à la demande de l'UEFA, dont le président est Michel Platini. Et alors ce qui se passe, c'est assez étonnant. On a prévu donc de parler, mais pour parler dans un stade, Bichinté, il faut un micro. Et pour l'instant, Alou Diarra et Lorik Sana n'ont pas de micro. Alors ils peuvent le faire à cappella, mais je ne suis pas convaincu que ça marche. C'est pour ça il arrive le micro, il arrive. Voilà, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut apporter un micro à messieurs Lorik Sana et voilà, ça va aller mieux comme ça. Hein. Ça va aller beaucoup mieux. On se demande pour voir s'il marche. C'est Lorik Sana qui va commencer, en albanais évidemment. Au nom de l'Albanie et de la France, je déclare que nous jouerons en étant fair play et en suivant les règles et en montrant du respect pour nos adversaires, mais également pour les arbitres. Nous voulons démontrer notre sportivité, notre solidarité, maintenant et pour l'avenir, sur le terrain et en dehors du terrain. Et ils vont terminer tous les deux en anglais. C'est Alou qui va terminer. Complètement synchro. And respect. Nous adhérons au fair play, au respect prôné par l'UEFA et la FIFA. Voilà, c'est dit. Ça se voit, il n'avait pas préparé. Hein. On a retrouvé les micros, le ballon est toujours là. Et les images avec Bouclou, le numéro 8 albanais qui a le sourire avant ce match. Il fête ce soir sa 29e sélection. Il court beaucoup, Bouclou. Et il aura du boulot ce soir. Allez, ce match, on vous en a beaucoup parlé. On veut voir du jeu. Et on veut être rassuré sur cette équipe de France. Parce qu'au niveau de l'animation offensive, Bichinté, c'est cette équipe qu'on avait vue en Biélorussie faire un partout avec un match vraiment calamiteux. Oui, et une première mi-temps calamiteuse surtout. Donc attention à cette première mi-temps. Il faut qu'on soit un petit peu plus réveillé qu'en Biélorussie parce que sinon on risque de se faire bouger de la même façon. C'était un match de fin de saison. Alors voilà. Alors visiblement on a fait un truc pour Bouclou. On vous dira ce qu'il a fêté ce soir. Il y a eu un coup d'envoi fictif. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il fête sa 29e sélection, qu'il a 30 ans. On essaiera de vous dire avec Frédéric Calange. En fait, il fait son jubilé Bouclou, mais on n'était pas au courant. C'est... Voilà. Mais il va rester sur le terrain. Ah si, il a dû avoir un petit cadeau et il va revenir. Ah, il va voir le speaker, son entraîneur. Pour serrer la main de Josip Kouzeux, il fait le tour du... Et non. Donc bon. Écoutez, Frédéric va nous dire. Allez, c'est parti. Albanie-France, 90 minutes. Avec un premier ballon. Pour Evra. Avec Abidal. Une escaboule. Diarra. En confiance. Yann Ndila. Ndila. Détourné. Kaboul. Réveillère. Kaboul.
Et je vous rassure, messieurs, ouais. il me semble bien qu'il est revenu sur le terrain. Ah, Il a bien un numéro 8 en tout cas. Ah mais j'espère bien. Ribéry tente débordement. Il est passé sur le premier ballon. Franck Ribéry. Oui, bien joué, faute, grosse faute là. Il a mal. Grosse faute, il va prendre un carton. Il va prendre un carton parce que là c'est une énorme faute de Loïc Sana. Et il semble se toucher la cheville. Franck Ribéry, 1 minute de jeu. On va le voir là, hop, il fait le petit piqué. Et derrière, il se fait complètement faucher par Loïc Sana qui était en retard. Bon débordement de Franck Ribéry. C'est la cheville. Je pense pas que... Allez, coup franc à l'extérieur de la surface, ça va, il va pouvoir se relever. Et bien après avoir été tout gentil à notre micro, Loïc Sana, il est rentré dans le match de manière oui, il nous avait annoncé que ça ne serait pas un combat, mais ce premier tacle. Et alors, il n'y a pas eu de carton, hein, j'ai pas vu. Mais non. À un moment donné, j'ai l'impression que... Non, il n'y a pas eu de carton. Il n'y a pas eu de carton. Assez étonnant, ça le méritait. C'est bien parce que c'est la première minute de jeu, mais ça le méritait largement. Nasri pour le frapper, 2 minutes de jeu, une première occasion pour l'équipe de France. Ici à Tirana. C'est parti. Le contrôle, Mbila. Droite Benzema. Avec Abidal. Ouais, il faut l'aider là. Le centre. Le ballon va sortir. Non, il est toujours pour l'équipe de France peut-être. Intervention beaucoup justement. Un contre albanais. On voit bien Ça va être compliqué parce qu'il y a un bon retour français. On était 5. Et on rejoue sur Karim Benzema sur le côté droit. Avec Nasri. Attention, C'est c'est perdu. La montée de Vangeli. Christis Vangeli avec Sali. Un passement de jambe, 2-3. Ballon perdu, récupération équipe de France. Ah, dommage. C'est pas compris. Chouri. Dalco. Contré. bien défendu là, de la part de Franck Ribéry. C'était bien replacé. Il a visiblement écouté les demandes de Patrice Evra, qui lui demande de faire un peu plus attention dans le replacement défensif. Réveillère. Florent Malouda avec Réveillère. Et un mot, messieurs, sur les conditions de jeu. Le traditionnel point sur la pelouse, elle est en très mauvais état. Hein. Laurent Blanc s'en est plein. On voit déjà pas mal de modes de terre, des joueurs qui ont glissé comme Yann Mbila. Ça va être difficile de poser le jeu pour les Français. Et au fil du match, ça va s'aggraver forcément. Donc ça va aider les qualités de combattants de cette équipe albanaise. Attention à la montée peut-être des Albanais. Agoli avec Vangeli. L'arbitre laisse jouer. Franck Ribéry. À gauche. Alors que j'ai la réponse, Frédéric, à la question que je vous posais. C'est Bouchy qui a donné le coup d'envoi de ce match. Coup d'envoi fictif. Il fêtait aujourd'hui sa 66e sélection. En fait, c'est un jeune retraité de 38 ans, très populaire ici. Voilà pourquoi il a demandé de donner le coup d'envoi. Ça fait partie de la petite mise en scène des Albanais pour ce match. Alban Bouchy. 66 sélections. Evra sur le côté gauche. C'est un peu compliqué là ce qu'a pu tenter Patrice Evra. Alors que Loïc Sana et c'est Arnaud Königsberg, le grand spécialiste du football albanais, qui m'a donné cette info. Nasri. Abidal. Coup de sifflet de monsieur Nicolas F qui demande aux Albanais de se calmer. 5 minutes de jeu.
Et ballon pour Nasri. Il joue rapidement, chercher Ribéry. La frappe de Malouda. Pas cadré. Non, pas cadré. Et pas si convaincante que cela. Sans conviction. Alors on vous l'a dit, ici il a fait très chaud. Plus de 35 cet après-midi. Le soir ça s'est un petit peu rafraîchi. Oui, ça s'est adouci, messieurs. Il fait plutôt 25 degrés maintenant. On n'a pas l'impression. Kaboul avec N'Gila. Ouh là, il est bon ce ballon, il est bon ce ballon. Benzema dans la surface face à deux joueurs. Ouais, bon retour. Bon retour de Telly sur Karim Benzema. N'Gila. Il y aura un coup fort en faveur des Albanais. On voit la faute. Alors que là, on voit l'action de premier duel de Karim Benzema face à la défense centrale. Qui est bien repris par Telly et Sana. Bien concentré, pris en sandwich. Allez, Telly va chercher à jouer long pour l'Albanie. Cherche Bogdani de la tête. Il joue en pivot dans cette attaque albanaise. M'Vila, Ribéry, s'il arrive à contrôler l'accélération de Ribéry, repris par Boulkou. Oui. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a un bon contre là, sur cette relance de la tête de Patrice Evra. Bon contre possible. Évidemment. Bel coup. Laisse le ballon à Sana. On est reparti avec Djouli. Telly. Angeli. Avec Agoli. Numéro 7 albanais. Un joli pied gauche. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte sans doute au cours de ce match. L'intervention française avec le départ de Réveillère. Et on se bat. Malouda, chercher Benzema. Ah, dans les duels, il est touché. Sana il plaisante pas. Hein. Il est bien présent. Ouais. Il ne fait pas de cadeau. Abidal. Il n'en faisait pas d'ailleurs quand il jouait à Paris et à Marseille. Là, cette fois-ci, son intervention sur Karim Benzema était parfaite. Diarra. Nasri. M'Vila. Nasri. Kamil Nasri cherche une solution. Benzema revient. Il faut du mouvement côté français, du mouvement. Voilà, Réveillère avec Malouda. Malouda sur le côté droit. Sur son pied gauche. Nasri. Il faut enchaîner, il ne faut pas trop porter ce ballon, un peu plus direct le jeu de l'équipe de France. Diarra, Benzema, ne passera pas. Et vous avez raison. Oui, parce que là, il y a une bonne agressivité des Albanais dans les duels, ils sont présents. Si on garde trop le ballon, on ne va pas créer le déséquilibre. Skella. Skella encore. Et voici le meneur de jeu de cette équipe albanaise. Il n'est pas sorti. Nasri avec Ribéry. On accélère. Ribéry sur le côté gauche. Et ça t'a le coup. Derrière. Skella a raté ses contrôles heureusement pour l'équipe de France. M'Vila. Le côté droit là. Benzema. Réveillère qui est tout seul. Malouda. Aïe, aïe, aïe. Au espace. Diarra. Il n'a pas pu lui donner. Il cherchait Karim Benzema. Nasri qui était parti dans le dos de la défense albanaise. Nasri. Là sur son pied gauche. Le centre de Nasri en première intention. Oui. J'ai cru que Ribéry pourrait la reprendre. Evra va mettre, cherche une 2. Une obstruction. Benzema. Il va frapper. La frappe de Karim Benzema.
Ouverture du score, 1-0 pour la France. Karim Benzema, on vous annonçait buteur en début de rencontre. Ah, là, il est fidèle à son rendez-vous. Ah, il a été extrêmement efficace, Karim Benzema, dans cette prise de balle. Il a enchaîné sur cette frappe avec beaucoup d'instinct. On va voir, il y a une tentative de Patrice Evra de jouer un 1-2. Petite obstruction et puis Karim Benzema qui prend le ballon de contrôle et frappe. 13e but en équipe de France pour Karim Benzema. Le ballon qui rebondit. Non, c'est le gardien. Faute de main du gardien là, qui a les mains un petit peu molles. Mais encore une fois, Karim Benzema décisif en équipe de France qui démontre son statut de numéro 1. Et mine de rien, je suis en train de regarder ses stats, Bichente. Il n'est plus qu'à un but de Robert Pires et de Nicolas Anelka. Il a 13 buts en équipe de France. Robert Pires et Anelka en 114. Il avait fait déjà la saison dernière, il avait été excellent et là il enchaîne avec un excellent début de saison avec le Real et avec l'équipe de France. Attention, déconcentration, attention, la déconcentration. La fin de Sali, la transversale. Oh là là, c'était chaud. Oh là là. Je vous l'ai dit, attention à ce numéro 18. C'est le poison de cette équipe albanaise. Sali, Abdi Sali. Gros problème de concentration là en défense, on va le revoir. Ça a failli très mal tourner. Il a marqué contre le Luxembourg, marqué contre la Biélorussie. Début très spectaculaire. Andy Sali et là Loris Alicho. On s'est satisfait de ce premier but. On s'est un petit peu détendu. On a perdu la concentration et dans la foulée, occasion dangereuse de l'Albanie. Malouda. Ouais, sur le contrôle. Et de passer Karim Benzema. On va la revoir cette transversale avec Jean-Charles Van Kerkhoven qui est aux manettes ce soir. Qui sera la récupération? À Loudiara peut-être sur la montée de Vangeli. Chouri. La montée tout à le coup. Et le retour de Ribéry. Ouais, bon crochet de l'Albanais. Centre. Oula, Bogdani était là. Agoli, la récupération. Attention les gauchers. Offensivement, ils nous posent quelques problèmes. Ils exploitent bien leur contre. Ils n'ont pas la possession du ballon, clairement, les Albanais. Angeli, c'est derrière et c'est la sort. Allez, on va regarder cette fameuse action albanaise de Bichente. Voilà, on voit l'hésitation de Younes Kaboul qui glisse, qui tombe avec le ballon. Et derrière, le ballon est récupéré. Ensuite, il y a un mauvais replacement français. Et là, on passe à côté de la catastrophe. Et vous voyez Sali entre deux joueurs qui parvient à mettre son pied gauche. Dernier but encaissé par Hugo Lloris. C'était le 11 mai dernier contre Auxerre. Invaincu depuis le 11 mai dernier contre Auxerre. Un seul but encaissé sur les 8 derniers matchs, Lloris. Alors ça, c'est des situations qui sont toujours difficiles pour les défenseurs. Quand un défenseur fait une faute technique, on ne s'y attend pas forcément et après, on est en retard. Attention, ça va revenir. Non, elle est à côté. Il faut parler de la bonne série d'Hugo Lloris, mais c'est ça. Il reste sur une série de 11 matchs sans défaite. Alors que là, Boulkou n'a pas cadré sa frappe. Lloris. Touché par Florent Malouda. Récupération albanaise. Erwin Skela. Delco, présent depuis le début du match, le numéro 4. Et on recherche Saïni. Attention, Younes Kaboul, là, il a été... Ouais. Il a mal apprécié la trajectoire de ce ballon. Il a été pris dans son dos. Et c'est encore Sali qui était là, même si là, il s'est un petit peu aidé du bras droit. Nasri. Attention à ces petites fautes là, il faut qu'il se remette dans son match, Younes Kaboul. Deux erreurs coup sur coup. Allez, un petit peu plus de concentration. Nasri. On sait que cette défense manque d'automatisme.
Et oui, Kaboul et Abidal n'ont joué que 130 minutes ensemble en 3 matchs. Ouais. Absolument, c'est le bon chiffre, Frédéric. Mbila qui fête ce soir son 100e match pro. À seulement 21 ans. La montée de Malouda. Benzema. Ouais. Ah, dommage. Mbila chercher Nasri, ça passera pas. Bien joué, Erwin Skella. On a tendance à un peu trop se jeter là. Dès qu'on perd le ballon, voilà, c'est bon. Ça, c'est une bonne récupération à droite. Attention. Mauvais contrôle. Mauvais contrôle de Florent Malouda. On va le voir tout à l'heure. C'était une bonne passe de Yann Mbila là sur le côté droit, mais sur son contrôle. Florent Malouda a raté son contrôle et ne s'est pas mis en position de frappe. Ah, il faut l'aider. Non, il n'y a pas d'hors-jeu, Karim Benzema à 20 mètres. Il n'y a personne dans l'axe par contre, il va devoir garder ce ballon. La frappe d'Mbila. Oui. Oh, quel but. Je vous parlais de son 100e match pro. Il va s'en souvenir de ce match, Yann Mbila. Quelle efficacité pour l'équipe de France, parce que c'est quasiment la deuxième occasion de l'équipe de France et deuxième but avec encore une fois un Karim Benzema décisif et puis un Yann Mbila qui marque, buteur, qui était à l'origine de cette passe, il n'y a pas hors-jeu, qui était à l'origine de la passe au départ. Et puis Karim Benzema qui va prendre ce ballon, qui va le garder parce qu'il n'y a pas tellement de soutien, il n'y a personne qui vient couper au premier poteau. Il garde ce ballon, il dribble et puis il voit Yann Mbila seul. Voilà. Il met un bon ballon et la frappe du plat du pied de Yann Mbila est parfaite aussi, croisée. Comment garder un bon souvenir de son 100e match pro, marqué en équipe de France, son premier but en bleu, ici en Albanie, pour Yann Mbila. C'est le 3e tir pour l'équipe de France, 2 buts, donc vous imaginez que c'est une efficacité maximum. Ils peuvent être contents tous les deux parce qu'ils sont fait l'action à 2 quasiment. Ce ballon. Oula. Encore une perte de balle. C'est un Bogdani. Alors qu'il y a un Albanais qui est touché. On va mettre le ballon en touche peut-être pour s'en occuper. Ça va me permettre d'être complet sur les stats d'Hugo Lloris que je vous ai donné tout à l'heure. Hugo Lloris. Donc série de 11 matchs sans défaite. Ouais, beau geste entre Boclo et Ribéry. Mais en revanche, il a encaissé un but par match depuis 8 matchs, Hugo Lloris. C'est évidemment moins bien. Et il fait un bon début de saison avec Lyon. Et puis l'équipe de France vient de marquer 2 buts en 20 minutes alors qu'elle n'avait marqué que 3 petits buts en première mi-temps depuis le début de ses éliminatoires. Bonne info. Et quel but, parce que franchement... Ouais, on le revoit regardez, encore, passe en retrait. C'est magnifique. Et pour ceux qui étaient déjà fans de ce joueur, Yann Mbila... J'étais déjà fan. Ouais, c'est à vous que je pensais. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs. Mais parmi les grosses satisfactions de la saison sous l'ère Laurent Blanc en équipe de France, Yann Mbila a vraiment été très intéressant, régulier, performant. Des belles surprises de ce milieu de terrain. Et puis Younes Kaboul vient d'aller voir le banc de touche pour demander à changer de chaussures. Il a demandé des crampons plus longs. Il glisse beaucoup. Il a en effet fait un début de match difficile. Des soucis dans ses appuis, dans son placement. Il a fait 3 petites erreurs. Donc c'est peut-être lié au crampon. C'est très important pour les défenseurs quand on n'a pas les bons appuis. Ribéry. Le centre de Evra avec un corner à suivre. C'est Samir Nasri qui va le frapper. Tout rapidement avec Franck Ribéry. Derrière. Evra.
Il peut frapper, il fait pas. Allez, Mbila. Et il va frapper. Pour la balle de 3-0. Quand on a la confiance après avoir marqué un but, on tente ce genre de choses. Ce ballon a été contré. Et quand on vous disait en début de retransmission qu'il ne fallait pas traîner en route, Jérôme Saporito vient de me donner les résultats de la soirée. La Roumanie s'est imposée 2-0 au Luxembourg. Et la Bosnie s'est imposée 2-0 en Biélorussie. Les deux candidats à la première place dans ce groupe, donc la Roumanie et la Bosnie, qui se sont imposés à l'extérieur. Donc il faut gagner ce soir. Donc il faut gagner ce soir. Et on vous fera un petit tableau à la fin de la retransmission pour voir l'évolution de ce classement. Bon, la France est bien partie, 2-0 c'est bien ici, après 21 minutes. C'est surtout pas le même début de match qu'en Biélorussie où c'était vraiment endormi. Ouais, alors à la décharge des joueurs, c'était un match de fin de saison. Même ça avait été mieux après. Hein. Mais ça avait été mieux après, à l'Ukraine et la Pologne. Ouais. On avait découvert Marvin Martin notamment. Alors Nasri cherche une solution. Il faut la donner. Faire vivre ce ballon. Mbila. Mbila. Oui. Il est vraiment intéressant Mbila avec sa qualité de passe. Ça aussi, c'est une bonne passe de la part de Nasri. Mbila. Derrière. Yara. Mbila. Avec Evra. Bien joué. Dommage, ça s'est joué à 1 mètre près. Franck Ribéry avait fait le bon appel. Patrice Evra l'avait vu. Allez, alors qu'on revoit effectivement l'appel. La passe était mal ajustée. La question de la première période. Il y a une Citroën C5 Tourer d'une valeur de 30 000 € à gagner ce soir. Quel pays la France a battu en finale de l'Euro 2000? 1, l'Espagne ou 2, l'Italie. Quel pays la France a battu l'Euro en finale de l'Euro 2000? 1, l'Espagne ou 2, l'Italie. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. C'est parti. Et alors qu'il vient d'avoir un changement côté albanais avec la sortie du numéro 6 Tsouri remplacé par le numéro 14 Lala, le milieu de terrain d'Hanovre en Allemagne. Le vétéran de cette équipe. Qui est à court de forme, paraît-il. 74 sélections, Lala. Ribéry. Vidal avec Mbila. Ils gèrent tranquillement leur agence. À droite, Réveillère. Anthony Réveillère. Yara. On revient derrière sur Kaboul. Et on va repartir sur le côté gauche avec Avidal. Ribéry. Vidal. Yara. Nasri. Réveillère avec Malouda peut-être. Il est bon ce côté gauche à jouer. Il le sait, Yann Mbila. À gauche, il y a Evra. Evra. Et non, dépossédé du ballon à la régulière. La montée albanaise avec Lala qui touche son premier ballon. Boulkou. Toujours le même souci. Dès qu'on perd un ballon, on se replace trop lentement. Ce qui permet aux Albanais d'être assez dangereux dans leur contre. Pas trop qu'on s'installe dans ce confort-là. C'est vrai qu'on a possession de balle absolue puisqu'on a 68% de possession de balle. Donc on a la maîtrise complète. On est Barcelone quoi. On est un peu Barcelone. En même temps, bon, c'est pas le Real en face non plus. Non. Mais quand on perd le ballon, on a tendance à pas trop revenir, pas trop se replacer. Ribéry. Mbila. Ribéry.
Nasri avec Réveillère à droite. Benzema. Non. Il détente sur la passe. Ballon perdu. Récupération Voilà, albanaise. c'est là qu'il faut y aller. C'est là où il faut être un peu plus agressif. Skela est à la peine. Skela peut peut-être redemander le ballon. Mais Sana préfère jouer long. Et là, joue long. Sali. Et le ballon pour les rouges, pour les Albanais. Laissé. Skela, le voici. Bon, attention à ce replacement là. Dalkou. Le centre de Dalkou. Oh, la reprise du gauche. Ça pouvait être dangereux. Derrière, c'est pas fini. La frappe contrée. Belle occasion albanaise à droite. Attention. Il est pas mal, Là, il y a Dalkou un sur petit son souci couloir. de replacement. Là, il y a eu Franck Ribéry et Florent Malouda qui ont permuté, mais personne n'est venu couvrir ce côté gauche. Pas à signaler en position largeur. Il lui met bien ce ballon, cette surface de réparation. Dalkou. Pour la remise en jeu, alors que Skela le réclame aux abords de la surface de réparation. Skela, numéro 13, qui est juste là et qui marche, qui fait son match en trottinant, mais qui donne des bons ballons. Bichente, figurez-vous, n'a plus de club. Tiens, celui qui a le ballon là. Hop, il est sans club. Il a fait un test en division 2 allemande. Finalement, ils l'ont pas gardé. Ça fait un moment qu'il s'entraîne. Enfin, qu'il s'entraîne, mais qu'il Oui, il il s'entraîne, il doit s'entraîner. Je pense qu'il était en s'entraîne. vacances. Voilà. Mais il est plus dans un club, quoi. Donc, et le sélectionneur l'a laissé dans l'équipe parce qu'il dit qu'il a un pied très précis et que pour donner des bons ballons dans la surface, il a ce type de joueur, quoi. Je suis pas du tout convaincu qu'il reste là pendant 90 minutes parce qu'effectivement, même s'il s'entraîne. Bah, surtout avec Ribéry en face, Ouais. qui a l'air en jambes, qui fait un début de match intéressant. C'est l'un des plus capés de l'histoire de l'Albanie, hein, Ervin Skela. 73 sélections. Et c'est lui qui va aller défier Mbila là. Essayer de le contrer. Là, avec Lorik Sana. Skela. Angeli, récupération française avec Aloudira. Andy Sali. Allez, Nasri. C'est deux joueurs. Attaque le français. Mais récupération albanaise. Lala. Le centre pour Bogdani. Et c'est dans les mains d'Hugo Lloris. Hugo Lloris qui a failli être trompé par le rebond de ce ballon. Et Ribéry est reparti côté gauche, Malouda côté droit. Ouais, Ils n'auront pas muté que 2 petites minutes. Ça n'a pas duré longtemps. Vous avez un chrono? À vue de nez. Ceci dit, ça n'a pas été très efficace parce que Florent Malouda, là, dans le replacement, ça a été un peu limite quand il est passé à gauche. C'est à ce moment-là que l'équipe de France a été mise en danger. Ribéry. Le départ de Benzema au sol, rien, dans la rien. surface. Pour l'instant, en tout cas, c'est le côté gauche de l'équipe de France qui est le plus dangereux. Sana. Boulkou. Lala. Dalkou. Contré. Il demande à ses joueurs de venir. Il sera obligé de jouer avec Skela. S'il vient demander le ballon. Le voilà.
Le centre de Dalcou. Attention. Jolie la frappe. Ouais, super parade d'Hugo Lloris sur cette frappe d'Agoli. Ah, ils font pas n'importe quoi dans leur geste offensif là. Les Albanais, regardez ce bon contrôle et cette frappe enchaînée. Heureusement que Hugo Lloris là nous a sorti un super arrêt, mais la frappe est pure, parfaite. Ouais. Parade très impressionnante du gardien français avec un corner à suivre. Sorti par Kaboul, mais ça peut revenir. Sauf si Franck Ribéry arrive à récupérer ce ballon. Ansi Agoli préfère jouer derrière. Une demi-heure de jeu. Les Albanais dépossédés du ballon avec Mbila en première intention. Ah, il avait vu. Bien anticipé, mais le ballon en première intention de Mbila là, était magnifique là, sur Samir Nasri. Ce que là. Cherche un relais le trou avec Bogdani et ses grands compas. Là. On n'est pas très serein derrière. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une offensive albanaise, ça flotte un peu. Ça flotte. On est hésitant. On fait des petites fautes techniques. Il y a des occasions. Regardez. Contrôle la poitrine, cette frappe. Regardez l'arrêt magnifique du Lloris là. Superbe détente. Des satisfactions de l'équipe de France, de Karim Benzema. C'est la troisième avec Karim Benzema, Yann Mbila et Hugo Lloris. Et Hugo Lloris, sans discussion possible. Tira. Il en faudrait un peu plus pour que cette équipe de France, on va dire, soit très performante à l'Euro. On l'a dit, on attend beaucoup plus de Franck Ribéry. Son début de match est intéressant. Beaucoup plus de Samir Nasri. Patrice Evra. Benzema dans le rond central. Venu récupérer ce ballon avec Malouda. Réveillère. Kaboul. Mbila. Il n'y a plus de mouvement là. Il n'y a plus de mouvement. Samir Nasri est obligé de descendre très bas. Et on a perdu ce ballon. Faute sur Florent Malouda. Il n'est pas d'accord. Cristi Vangeli vient de signer en Ukraine. Le ballon pour les Français avec Mbila. À gauche, il y a Evra. Faute sur Franck Ribéry. Armen Dalcou. Il a fait son contrôle, mais il va récupérer le ballon. Oh, il ne fallait pas se rater, il y avait 3 Albanais. À gauche, le départ d'Evra face à Lorik Sana. Lorik Sana, lui, il ne rigole pas dans ce tacle. Il donne vraiment l'impulsion à cette équipe. C'est pas par hasard s'il est capitaine. Regardez, tacle parfait. Incisif hein, dans tous ses gestes défensifs. Ballon sorti, récupération. C'est l'un des rares à jouer dans un grand club et un grand championnat puisqu'il joue à la Lazio de Rome. Ce ballon. Ils vont sortir les Albanais. Ils cherchent Bogdani. Bogdani se bat. Récupération Mbila. Derrière Kaboul. Nasri. Il est bon ce ballon, il est bon ce ballon. Il y a faute, il y a faute. Il y a faute. Très intéressant. Ouais, Karim Benzema a réussi à passer. Ce qui m'inquiète, Bichente, c'est qu'il se tient la cheville. Carton jaune. Ça c'est pour le premier tacle de Sana qui met carton jaune. C'est Telly, ouais. Telly qui est en retard, tacle par derrière. Et Benzema est au sol.
Et ses pieds sont précieux pour l'équipe de France, Regardez. mais également pour le Real Madrid. Passe devant. Ouais. Et derrière, Telly qui lui griffe les mollets. Je me demandais si la cheville avait tourné, mais je n'ai pas l'impression. Non, je crois pas. Je crois que ça va. Ça va aller. En tout cas, c'était bien vu de la part de Samir Nasri. Il est bien mis dans la profondeur, dans l'intervalle. Et ça fait un coup franc très intéressant pour l'équipe de France. Cette relation entre Nasri et Benzema, elle est importante hein, parce qu'elle donne de la profondeur au jeu. Il faut absolument qu'il y ait de la complicité, des automatismes qui se cherchent en permanence pour améliorer le jeu offensif de l'équipe de France. Alors Bichette, c'est une balle de 3-0 avec à la baguette ou Franck Ribéry ou Samir Nasri. C'est Franck Ribéry qui touche le ballon. Ouais, il a l'air motivé pour frapper là. Parti. Bien joué, Ouais, bien joué, bien super frappé. parade. Louis Gianni. C'est bien frappé de la part de Franck Ribéry. Il a cherché la lucarne à la gauche du gardien. Ce ballon a été touché. D'ailleurs, il touche la transversale, je crois après. Touché d'abord par le gardien, il touche la transversale en effet. Ouais. On revient en direct, on va jouer rapidement ce corner. Et Louis Gianni se jette. Gardien albanais qui joue en Serie A à Novara. Figurez-vous que ce gardien, il a vécu 2 montées successives. Il était en série C avec Novara. Ils sont montés en série B et maintenant ils sont en série A. Joli parcours. Franck Ribéry qui s'était pas mal entraîné à l'échauffement au coup de pied arrêté en compagnie de Samir Nasri. Et ça servit. Et il veut marquer Franck Ribéry son dernier but en bleu. C'est avril 2009. Avril 2009 face à la Lituanie sur un service d'André-Pierre Gignac. Je me souviens bien. Et depuis, pas de but pour le joueur du Bayern. Allez, 7 minutes à jouer. En tout cas, cette première mi-temps est intéressante. Au-delà de ce coup franc, il y a des jambes, il y a de la percussion. Beaucoup plus en phase avec ce que Laurent Blanc attend de lui. C'est vrai. Ballon pour l'Albanie avec Telly qui a pris un carton jaune tout à l'heure pour la faute sur Karim Benzema. C'est lui qui a été averti. Joulon. Ça passera pas. Ribéry. Ah, attends, ça. Là, il n'est pas récompensé parce qu'il est venu raté, défendre. ouais. Il est venu défendre et puis il fait une petite faute technique pour remettre ses ballons en retrait pour Hugo Lloris. Et on joue rapidement côté albanais. Ah, on cherche Bogdani de la tête. Il faut être vigilant. Malouda. Avec Aloudiara. Evra. Derrière. Abidal, le Barcelonais avec Kaboul. On vous repose la question de la première période. Il y a une Citroën C5 Tourer d'une valeur de 30 000 € à gagner ce soir. 30 750 € pour être précis. Quel pays la France a battu en finale de l'Euro 2000? 1 l'Espagne ou 2 l'Italie. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Alors que ce sont les Albanais, Lala, qui ont la balle. Ils cherchaient Skella et Skella n'y sera pas. Ce sera donc un ballon pour l'équipe de France à 5 minutes de la pause. On va voir si en seconde période Laurent Blanc lancera dans le grand bain en match officiel Marvin Martin. Je crois qu'il peut se le permettre. Il peut se le permettre parce qu'au milieu de terrain, on ne se fait pas bouger athlétiquement. Ça nous permettrait d'être encore plus à l'aise dans la conservation du ballon, dans l'animation offensive. Et puis ça donnerait de l'expérience à Marvin Martin dans un match officiel. Bogdani est au sol, l'arbitre ne siffle pas. Et là, Marvin Martin, formé à Montrouge, en banlieue parisienne. C'est un très bon club de jeunes.
avant évidemment de briller à Sochaux. Réveillère, tranquillement. Laurent Blanc. Berry. Nasri. Alors devant Bichaté, on sent que cette équipe de France est appliquée. Elvira, Ribéry. On aurait quand même envie de l'avoir joué plus vite en première intention. Oui, oui, oui. Hein, vous êtes d'accord? Oui, complètement. Complètement. C'est pour ça qu'un joueur comme Marine Martin peut faire beaucoup de bien. On a tendance à peut-être trop porter ce ballon. Voilà. Et il aura du mal à reprendre Eric Abidal à l'épaule. Et pourtant Bogdani arrive. C'est bien de la part d'Albanais. On se met ce ballon. Ça sera trop long. Oui, on a envie des joueurs de jouer plus vite. Un jeu beaucoup plus direct, hein, une touche de balle. C'est, je dirais, le petit défaut de Samir Nasri, qui a énormément de qualité technique, mais qui a tendance à trop porter ce ballon. À des moments, faire la passe en première intention, parce que ça crée du mouvement. Ça crée une hésitation aussi dans le pressing de l'adversaire. Faute sur Nasri de Skela. Il manque peut-être un peu d'automatisme. Ce n'est que la troisième fois que ce quatuor offensif est aligné par Laurent Blanc. Sana, faute de Ribéry sur Sana. Il va s'excuser. Pas de problème entre les deux joueurs. Skela. Pu corriger la trajectoire du ballon. Et Telly s'en sort comme il le peut. Ouais, bon pressing là, de la part de Karim Benzema. On voit qu'il est affûté parce que non seulement il est efficace offensivement, mais en plus il participe au pressing défensif. Et il y aura 1 minute de temps additionnel. Faute sur Franck Ribéry. Dalikou. Abidal. Avec Aloubira. Derrière. Aloubira. Il a. Evra. Là, Abidal. Ira. Oh là, oh là, oh là. Sana, Eric Sana, là, il est en retard. un carton, un moment ou un autre. Il a de la chance pour l'instant. Je ne sais pas s'il impressionne l'arbitre. Alors Eric Sana est applaudi par le public parce que tout le monde pense que Franck Ribéry en rajoute un petit peu. Ouais, il est en retard, il marche sur le Il est en pied. retard, il marche sur les pieds. Absolument bien vu Bichaté. Bon, après, c'est son jeu, il n'est pas là pour plaisanter non plus, c'est un défenseur. Non, mais il est là aussi pour mettre la pression. Vous avez monté un syndicat? Mais non, mais il est là pour mettre la pression sur les attaquants français pour pas qu'ils soient trop sereins, trop faciles. Donc de temps en temps, oui, ça passe par des petites fautes. Syndicat de défense pour... J'ai essayé de vous trouver des initiales, je ne les ai pas encore trouvées. J'ai la deuxième mi-temps. Avec Benzema, peut-être un petit peu court. On est dans le temps additionnel, 40 secondes à jouer. Peut-être une dernière action albanaise. Avec Skela. Cherche Bogdani. Lala. Avec Agoli. Allez, l'arbitre va peut-être la laisser aller au bout. Oh là, oh là là là. Ah, cette passe dans l'intervalle était magnifique. Il me manquait 20 cm pour faire le bon contrôle et enchaîner par la frappe.
remontée. Là par exemple, on a gardé beaucoup trop le ballon. Ouais. Ça servait à rien, on était bloqué. Il n'y a pas de mouvement. C'est la mi-temps ici à Tirana. L'équipe de France mène 2-0 grâce à cet homme, Karim Benzema, et également Yann. Taboul est toujours là avec Eric, avec Alou-Diarra. Yann Mbila, le voici, on en parlait. Il sera donc là pour le début de cette seconde période. Visiblement, j'ai pas l'impression qu'il y ait des changements. Non, aucun changement, messieurs. Ah bah voilà, merci Frédéric. On repart pour une seconde période, le temps que les joueurs arrivent sur le terrain. L'occasion pour moi de vous dire qu'on se retrouvera bien sûr à 11 h après Automoto pour Téléfoot avec Bichente, avec un sommaire très complet, puisque nous serons avec les joueurs de l'équipe de France en Albanie avec Frédéric Calange. On parlera du grand retour de Ronaldinho en Seleção. On parlera également de Mourinho à Paris, rêve ou réalité. Vous verrez un sujet très complet sur la question. Et puis bien sûr les dernières heures du mercato qui s'est terminé cette semaine avec les derniers transferts. Donc Automoto à 11 h, juste après Téléfoot à 11 h, juste après Automoto. Et je vous disais, messieurs, pas de changement côté français, car il y a un changement côté albanais avec la sortie du numéro 13 Skela, remplacé par le numéro 21 Yuka, le joueur de Lucerne en Suisse. Voilà, ça s'écrit Ika et on dit Uka en albanais. Il était annoncé peut-être titulaire. Il sera venu en seconde période. Uka. Vous parlez l'albanais, Christian. J'ai pris un cours avec certains Albanais qui étaient présents dans notre hôtel pour être très précis et pour que la famille de Lorik Sana, présente en France, puisse dire qu'on a bien prononcé les noms albanais, mon cher Bichette. Question de détail. Kaboul. Alors si on doit améliorer quelque chose sur cette deuxième mi-temps, c'est un peu plus de concentration en défense. Bon, attention à ce ballon. À l'image de cette action-là, et but. Comment un match peut basculer. Vous parliez de... Voilà, je parlais de la concentration en défense, du replacement, et on prend un but Incroyable. exactement Incroyable. de cette Et là, façon. attention, c'est plus du tout la même histoire. C'est plus du tout la même histoire. Le buteur de Cézena qui trompe Hugo Lloris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On voit l'action, mais dans le placement, là, je pense que Younes Kaboul doit couper un petit peu plus vite. Ensuite, il se marche un petit peu sur les pieds avec Eric Abidal. Et puis, c'est Bogdani qui en profite. Hein, il se marche sur les pieds. Le ballon est touché par Hugo Lloris, mais pas suffisamment. Son 14e but en sélection. En première mi-temps, on avait déjà eu des petits soucis comme ça. Et oui, évidemment. Ah, ça relance complètement ce match. Ça va donner une motivation énorme à l'Albanie. Il va falloir que l'équipe de France reprenne le contrôle du ballon. Ah, on était à la mi-temps. Je pense que les joueurs de l'équipe de France étaient tranquilles, apaisés, avec le sourire. Mais là, douche froide en début de deuxième mi-temps. Sana avec son gardien Bouchkani. Joulon. Attention, cette seconde période s'annonce chaude. Il va falloir tenir au moins ce résultat et résister. Ouais, bien joué Mbila, calme. Allez, il faut poser ce ballon. Techniquement, il n'y a pas d'inquiétude. On est supérieur, il faut les faire courir. Mbila. Il va y avoir un petit peu de foule du côté albanais pendant 5 minutes, forcément, avec ce but. Hier, Nasri. Il a pris un coup de buteur de Cézena. 13e but en sélection. Il est plus tout jeune, 34 ans. Evan Bogdani. Il se plaint d'avoir pris un petit coup de coude. Alors, la mésentente de la charnière de l'équipe de France. Boulkou donc devant. Et donc, il y a Abidal à l'épaule. Allez, on oublie le ballon.
Voilà, Bogdani là, avec sa puissance là, qui pousse Abidal. Carton jaune pour Dalkou, deuxième joueur albanais averti. Pas bon pour lui parce qu'il est à la limite à chaque fois avec Ribéry. Donc il a un carton jaune, il sait que prochaine faute, il va avoir la sanction finale. Ah ouais, il est bien en retard là sur Patrice Evra. Il est parti avec Abidal. Et le ballon. Sana. Ika. Derrière. Ikshani à la relance. C'est en tribune, c'est donc pour l'équipe de France. Une touche à suivre. Benzema. Mbila. Abidal. Bogdani. Bogdani, il nous fait du mal, hein. Il est costaud. Il part sur le côté droit. Le centre de Boulkou. Et le dégagement de Younes Kaboul. Comme il le peut. Comme il le peut, ouais. On ne dégage pas une grande sérénité en défense. Il faut vraiment qu'on règle ce problème. Ou alors que nos joueurs offensifs règlent le problème en marquant un troisième ou un quatrième but. Vous avez vu le panneau là-bas? On le reverra le panneau des supporters. J'ai pas vu. Et ballon pour les Albanais. On revient au jeu avec Boulkou. Le centre. C'est un petit peu trop long. Ils y croient les Albanais. Je sais pas combien de temps ça va durer. Allez, on revient encore sur ce but. Donc le coup d'épaule, Bogdani. Le coup d'épaule. Et puis ouais, à l'épaule, il les a bougés. Il a bougé les deux défenseurs centraux. Et pourtant, Abidal, Kaboul, c'est costaud. Ça démontre que ce Bogdani là est puissant. Et donc la série d'Hugo se poursuit. C'était un but encaissé sur les 8 derniers matchs. Le 9e, un but encaissé également. Même s'il y a une grosse mésentente au milieu de sa surface de réparation. Allez, ballon pour l'équipe de France. Avec Jean-Louis Gasset et Alain Bogossian derrière Laurent Blanc. Ah, il y a une faute au départ. On va laisser jouer. Oudjani. La tête derrière. Malouda un petit peu court. Là. Nouveau démarrage. Dans le 2 de Réveillère. Allez, il faut venir l'aider là. Le ballon n'est pas sorti. Faute de Florent Malouda. Faute de Florent Malouda. Coup franc à suivre. Attention, on est en pour train l'Albanie. de subir là depuis le début de cette deuxième mi-temps. Boulkou, on n'est pas rassuré. On subit. Le centre, la sortie. Impeccable du Goloris. Encore une fois, un problème de placement et de concentration là. On a laissé Agoli tout seul sur le côté gauche. Faut pas trop jouer quand même. Mbila. Evra avec Benzema face à 2-3 joueurs. Ballon n'est pas perdu. Ribéry. Nasri cherche une solution à droite, il n'y aura rien, même si Franck vient maintenant. Et attention au pressing dans le bon sens du terme des Albanais. Vira. Vidal. Il y avait une faute sur Samir Nasri. L'arbitre a laissé jouer. Les Albanais jouent long. Il va pas nous refaire le coup encore. Oh là là, il est au sol. Bogdani là. Ouais.
Ah, il joue avec son cabaret. Ah ben oui, et pourtant, il le pousse. en face, il y a quand même du répondant, Kaboul Abidal. Tendance à se faire un petit peu bouger là, dans les duels. Evra, le départ de Benzema, a essayé de passer sur le crochet. Ouais, il est encore là, Karim Benzema. À l'épaule, l'arbitre laisse jouer. En tout cas, cela gêne les Albanais dans la relance. Kaboul. À 1 contre 2, ce Bogdani là nous fait des frayeurs. Retour de position d'hors-jeu de l'équipe de France. Alors que le ton est monté sur la pelouse dans le duel. Angeli. Ouais, puis on est moins bien. Telly. On est moins bien offensivement. Donc du coup, on soulage pas du tout notre défense qui sort d'une première mi-temps. Oui, bien joué ça. Bien joué Ribéry. Devant Loïc Sana, bonne anticipation. Franck Ribéry dans la surface. Corner à suivre pour l'équipe de France. Le premier dribble sur Sana était bon. Voilà. Pourtant Sana, généralement, il les rate pas, ses tacles glissés. Eh oui, c'était bien vu avec Nasri. Le frappé. Notre ami Bogdani est venu défendre. Il est partout. Il est partout. Son but lui a donné des ailes. Diarra, Benzema. Contré. Abidal de la tête, dégagement en drop. Nasri. Je pense qu'on ferait mieux de marquer un troisième but plutôt que d'essayer de gérer le résultat. Tac, Mbila a essayé de donner ce ballon. On n'est pas assez solide ce soir pour gérer le résultat. Allez, Mbila joue rapidement avec Samir Nasri. Une solution, il faut bouger, se proposer. Ouka leur a fait du bien aux Albanais. Petit 21. Il est dynamique, il est vif. Le centre d'Evra. Le dégagement de Telly. Et le ballon qui va sortir pour l'équipe de France. On arrive bientôt à l'heure de jeu. La question de la seconde période. Il y a ce soir un Citroën C5 Tourer d'une valeur de 30 750 €. Voici la question de la seconde période. Quel joueur français a inscrit son premier but en équipe de France en première période? 1 Samir Nasri, 2 Yann Mbila. 1 Samir Nasri, 2 Yann Mbila. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Benzema pour la déviation avec Réveillère. Benzema ne pourra pas la prendre avec cette aile de pigeon. Sana. Voilà. Là c'est période rugby. Ouais. Ce sera bientôt d'actualité sur TF1. On vous donne rendez-vous dès le 9 septembre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. J'ai pas fait exprès de faire la transition. Elle était bien trouvée. Avec Pierre Berbizier, Sébastien Chabal, Christian Califano, Thierry Lacroix, Olivier Magne, tous nos consultants. À Paris autour de Denis Brognard, avec nous en Nouvelle-Zélande. Mon confrère Nicolas Delage d'Eurosport. Pour on l'espère, une très très belle Coupe du Monde. Et pour l'instant, il s'agit de football. La frappe de Boulkou. On est en train de subir là. Et je ne suis pas rassuré, Bichente, parce qu'on est à peine à l'heure de jeu. Oh là, le petit pont, il est passé sur le petit pont d'Angeli. Le centre retrait. Oh là là, oh, quelle occasion, quelle occasion. Oui, Hugo Lloris. Ouais, c'est à côté. Quelle occasion albanaise, double occasion. Et ça va mal côté français. On a vraiment de la chance, Il faut là faire ils nous mettent le feu, Ouais, Regardez ce magnifique débordement là sur Réveillère.
Le centre en retrait. Et là, le bon contre d'Eric Abidal et la frappe dans la foulée. Heureusement que Hugo Lloris est là. Puis après, la frappe est complètement Et super enlevée. Lloris, parce qu'elle est déviée cette frappe, Bichaté. On va le revoir. Vangeli, là, super débordement sur le côté gauche. Regardez, elle est déviée. Cette frappe. Heureusement qu'elle est déviée parce qu'elle allait, je pense, dans le petit filet d'Hugo Lloris. Et là, très belle parade d'Hugo Lloris. Vous voyez, On joue avec le feu, on joue avec le feu. alors qu'il y a un Albanais qui est dans la surface de réparation. Touché, on a demandé la civière. On a demandé la civière côté... Ce qui est très étonnant, et je pense que Laurent Blanc doit être inquiet, c'est qu'on a pris ce but tout de suite en début de deuxième mi-temps, et surtout après on ne réagit pas. On Ouais. réagit pas, on subit, on a l'air endormi, choqué. KO. Alors, Et Laurent Blanc envoie d'ailleurs plusieurs joueurs à l'échauffement. Bakary Sagna, Loïc Rémy et Marvin Martin. et j'ai l'impression que c'est Boulkou, le numéro 8, C'est lui effectivement. qui est au sol dans la surface, qui sort sur civière. Mais il faut effectivement que Laurent Blanc essaie de trouver une parade. On voit Loïc Rémy. Bakary Sagna laissé chauffer. Ribéry, c'est long. Le ballon va sortir. Un peu d'impulsion offensive ferait du bien là, parce que pour l'instant c'est l'attaque qui nous a tiré vers le haut. Et là depuis le début de cette deuxième mi-temps, ça bouge plus beaucoup. Ouais, Marvin Martin peut également rentrer sur le côté droit, au milieu. Ouais, on n'a pas forcément besoin de deux milieux défensifs. Je sais pas quels vont être les choix de Laurent Blanc. Attention au Il y a départ. faute, il y a faute, il y a faute. Ça a l'air d'aller mieux pour Boulkou. Il va pouvoir revenir. L'Albanie va revenir à 11. Ils ont un coup franc. Là, pour le frapper. Et Loïc Sana décide de monter. Loïc Sana monte. Ouais, ils vont s'appliquer, il faut que... On va le laisser à Vangeli. Attention à Bogdani. C'est l'homme le plus dangereux avec Loïc Sana aussi. Comment Excellent de la tête. Comment un match peut basculer aussi vite? un match peut basculer aussi vite? On a vécu une première mi-temps. Pépère, la sortie de Loris. Oui, il y a faute, il y a faute. On va se calmer. Mais vous vous rendez compte, Bichaté, on a vécu une première mi-temps Tranquille. tranquille, 2 buts en 20 minutes. Avec quelques petits frayeurs défensifs. Ouais, on voit là Loris Sana qui va bousculer Hugo Lloris alors qu'il est en pleine extension. Et un but en début de seconde période. Et on n'a plus du tout la même physionomie. Avec une équipe de France à la peine, des Albanais en confiance. Une équipe de France KO. C'est dire. Allez, départ de Ribéry, trop court. Le pack de Loïc Sana. Et je regarde les minutes parce que ça fait un moment en seconde période qu'on n'a rien vu côté français, absolument rien. Ouais, pour ça, je pense que là, il faut que Laurent Blanc fasse du coaching, il faut qu'il fasse réagir son équipe. Et je suis pas convaincu qu'on arrive à tenir sans en marquer un troisième comme ça. Ça va pas être simple. Et vous parliez des options possibles pour Laurent Blanc. Hier, lors de l'opposition, il avait remplacé Malouda par Marvin Martin. Ah ben, vous voyez, Il y a Rémy aussi qui peut rentrer à droite. on va voir s'il va le faire, mais je serais pas étonné. Allez, Benzema. Oh, Hors-jeu, dommage. Ce petit ballon-là a été bien joué. Et on va le voir là. Non, il n'y a pas hors-jeu. ouais, ça se joue. Ouais, ça, c'est sur la ligne. Sur la ligne. Sur la ligne. On va donner le bénéfice du doute à... Toujours l'histoire des jambes qui sont pas hors jeu, le buste hors jeu. Mais bon, normalement c'est avantage à l'attaque. à l'arbitre assistant qui essaie de bien faire son boulot. Ballon contré. Kaboul.
Loïc Sana de la tête pour son gardien. Bouskani. Et on va rejouer sur Christy Vangeli sur ce côté gauche. Très en jambes. Telly. Ils sont là en récupération, les Albanais. C'est encore Lala qui fait la loi au milieu. Ouka. Oula. Bon tampon là. Il aurait pu y avoir de la casse. Ça va bien des deux côtés. Aloudira au sol. L'arbitre siffle contre les Albanais. Et la rentrée du joueur d'Hanovre a fait beaucoup de bien aussi à ces Albanais. Carton. Pour Loïc Sana, pour contestation. Ou pour son œuvre. L'ensemble de son œuvre. Balco, Loïc Sana et Telly, 3 jours avertis. C'est dommage de prendre un carton là-dessus parce qu'il fait tellement de bien à son équipe. Derrière, il tient vraiment la baraque. Il donne le tempo, l'agressivité. Et il sait qu'il peut prendre un carton à tout moment. C'est dommage de le prendre pour contestation parce que ça peut se payer cash. Abidal. Kaboul. Allez, Aloudira. Libéré. Il ne se passe plus rien en termes de mouvement. Libéré. Monté. Essayer de poser ce ballon. Kaboul. Abida. Kaboul. Avec Abidal. Trouve, grâce à son pied gauche, Nasri. Aloudira. Le départ. Ouais, bonne balle. On verra sur le côté gauche. C'est trop tard, il fallait la mettre en première intention. Nasri. Gara. Nasri. Benzema. Avec Nasri, l'accélération de Nasri dans la surface. Le centre. Oh dommage, il n'y a personne. Si ce n'est Loïc Sana pour le dégager. Kaboul. Avec Aloudira. Ouais, Ribéry. Ah, ballon perdu. Lala. Le départ de Ouka. Passe à Evra. Mbila en récupération. Oui, belle passe. Appuyé à ras de terre, précise. Sami Nasri avec Malouda à droite. Non, non. Non, non, non. Lala, il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Hein. Altin Lala n'a pas perdu beaucoup de ballons depuis qu'il est rentré. Angeli se rate alors qu'il y avait une position d'hors-jeu. Toujours pas de changement côté français. Non, surprenant, ouais. Laurent Blanc préfère patienter encore. Il va y avoir un troisième changement albanais, mais toujours pas de changement côté français. Les 3 joueurs poursuivent leur échauffement. Ouais, ouais. On a vu Laurent Blanc qui réfléchissait calmement. Benzema avec Evra, Ribéry. Benzema, oh là, le bon pour lui-même. Ouais. La frappe peut-être enchaînée ou un cadeau pour Nasri, du gauche, la frappe et l'arrêt. Il a pris un coup
sur la cheville. Il s'est fait mal sur la frappe là, Samir Nasri. Attention. Non, il appelle les soigneurs. On va voir à quel moment il se fait mal. Sur sa frappe, en fait, quand il frappe sur. En même temps, il se fait contrer. Je crois que c'est Lorik Sana. Regardez là, le grand pan de Karim Benzema, tout en finesse. Et après ce bon ballon sur le côté, Samir Nasri s'est fait mal sur sa frappe. Parkay rentre. Pour la fin de ce match. Et l'Albanie a donc effectué ces 3 changements. Ah ouais, on voit bien là. Il y a Marvin Martin qui accélère son échauffement. Bon signe. Et Samir Nasri a fait signe que c'était bon, il pouvait reprendre le jeu. Bonne nouvelle. Il a vu Marvin Martin s'échauffer plus fort. Tête. En tout cas, mettre plus de fraîcheur au niveau de nos armes offensives. Je pense que ça ferait vraiment du bien à l'équipe de France. Pour remettre le doute dans la tête des Albanais, parce que là, ils sont vraiment en confiance. Bogdani, c'est grand compas. Uka, centre à terre. Abial sort ce ballon. Dalkou cherche une solution. La bataille près de lui. Servi. Il est passé à la régulière. Oh là, incroyable. Il a du gaz, hein. Dalkou, là, il est venu nous faire un tacle et ça s'est transformé en une frappe dans l'intensité. Mais du coup, il est plus dans son couloir. Ribéry. Allez, sur la gauche, là. Ribéry, la frappe. C'est dommage parce qu'il y avait un appel dans le dos là, de Karim Benzema. Il n'a pas vu ou il n'a pas entendu. Franck Ribéry. Il a choisi l'option individuelle. Il a raté sa frappe là. Partie complètement extérieure. Pourtant, il a levé la tête 2 fois, il l'a attendu, mais il ne l'a pas vu, il était dans son dos. Alors, regardez. C'est pas mal ce que fait Dalkou. Hein. Pas mal ce que fait Dalkou. Il a bien taclé. Hugo Lloris est obligé quand même de se coucher. Ils font une bonne impression quand même ces Albanais. Angeli. Ils n'ont pas fait que défendre. La sortie. Oups là. Non. C'est limite. Il a failli sortir des 16 mètres là, Hugo Lloris. Il décide de jouer au pied. Peut-être pour Benzema, ça passera pas. Allez, une dernière fois la question de la seconde période. Je vous rappelle qu'il y a un Citroën C5 Tourer d'une valeur de 30 750 € à gagner, alors qu'on revoit la sortie d'Hugo Lloris qui a bien les pieds à l'intérieur. C'est tout bon. Quel joueur français a inscrit son premier but en équipe de France en première période? 1 Samir Nasri ou 2 Yann N'Dila. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. Vous répondez par téléphone au 36 80. Top, c'est parti. Double contact avec Alou Diarra. Le ballon pour les Albanais. Bogdani de la poitrine. Sali. Je pensais qu'on le verrait plus d'ailleurs, Sali. Depuis qu'il a frappé sur la transversale, il s'est un petit peu éteint. Bogdani s'est réveillé. Ouais. Christy Vangeli. C'est pas mal hein, ce qu'ils font techniquement là, les Albanais. Agolé. On les attendait dans un registre exclusivement de combat, de duel, et puis milieu de terrain, offensivement, ils font des choses intéressantes. Ils nous posent beaucoup de problèmes, du décalage, se créent des occasions. Corner, la montée de Lorik Sana. Au premier poteau.
La sortie du Goloris des points. On va sortir en 6 mètres. Il ne faut surtout pas faire match nul ce soir avant le déplacement en Roumanie. Il faut vraiment jouer ce quart d'heure à fond. Il est d'une importance capitale. Laurent Blanc en a bien conscience. J'espère que les joueurs également. Pour l'instant, on n'est pas rassuré, on n'est pas à l'abri surtout d'une égalisation. Ce serait dramatique. Parce qu'à l'heure où je vous parle, la Bosnie a 13 points. L'équipe de France, avant ce match, en avait 13. Elle n'en aurait que 14 s'il y avait match nul ce soir. Avant un déplacement en Roumanie, ça ferait désordre. Allez, le pied levé est sanctionné. Le ballon pour les Albanais. Bobigny fait vraiment une seconde période complètement différente. Allez, Bécaye pour le frapper. Sana qui a donné les consignes. Ouais. Parti. Kaboul. Le dégagement français au second poteau. La tête dans la surface de réparation. Un quart d'heure à tenir. La relance du Goloris. Elle est belle pour Franck Ribéry. Ah, il a eu peur Franck Ribéry là du retour défenseur albanais. Il a eu peur. Dommage parce qu'il avait l'avantage. Il aura fait un match énorme, le défenseur, le latéral droit de l'Albanie, Lalkou. Ah, ils ont du gaz encore les. C'est physiquement il lâche pas, c'est surprenant. Avec un coup franc à suivre. Attention, 14 minutes à tenir. Et l'équipe de France qui n'est pas au mieux. Je disais cette équipe en manque de rythme avec des joueurs qui n'ont même pas de club, mais physiquement ils sont encore présents. À la 76e minute. Ils n'ont toujours pas baissé de rythme. Et encore les explications de Lorik Sana qui demande au tireur albanais. Frappe très précise, c'était fort sur Hugo Loris. Cette fois, Agoli, ballon contré. Bien joué ce coup franc, mais il aurait fallu peut-être que les Albanais coupent au premier poteau pour masquer un petit peu Hugo Lloris. Et Marvin Martin va remplacer Florent Malouda au prochain arrêt de jeu. Je ne suis pas étonné, Frédéric, par le choix de Laurent Blanc. Et je pense que l'arrivée de Marvin Martin sur le côté droit peut amener Vicente une certaine stabilité au milieu de terrain. On n'a plus la possession. Mais il va apporter un peu plus de spontanéité dans le jeu, un peu plus de vitesse. Peut-être qu'on va moins subir que l'on subit à l'heure actuelle. Mais même l'entrée de Rémi aurait fait du bien, hein, de rentrer offensive aurait fait du bien parce que Florent Malouda là il pioche un petit peu, mais je pense que Marvin Martin à la place de Nasri ça aurait aussi fait du bien. Et l'équipe de France passe un sale quart d'heure en ce moment. Allez, Ribéry. Et là, toute l'équipe est arrêtée. Ah bah ouais, c'est pour ça que je vous dis qu'on aura du mal à tenir jusqu'au bout comme ça. Il faut une nouvelle impulsion. Il faut changer quelque chose. Parce que Hugo Lloris ne sortira pas tous les ballons. Ouais, il demande une main là. Ouais. Non, il n'y a pas main. Il n'y a pas main. Les Albanais demandent une main. Non, il est sur la poitrine. On va voir.
Non, poitrine, poitrine, genou, poitrine. C'est bien tenté. La reprise. La volée contrée. Alors que Jérôme Saporito me souffle, le premier pays qualifié pour le championnat d'Europe des Nations, c'est l'Allemagne, Et Michel T. 6-2 contre l'Autriche. 6-2. Ils n'ont pas fait semblant. Ils ont complètement maîtrisé d'ailleurs leur qualification, les Allemands. Allez, Karim Benzema. Ah, la mésentente avec Franck Ribéry. Ouais. Franck Ribéry attendait le ballon sur le côté gauche. Ils avaient fait une grosse Coupe du Monde en Afrique du Sud, les Allemands. Ils seront là au championnat d'Europe. Ça sera un des favoris au championnat d'Europe. On espère qu'on y sera aussi. Plus de mouvement, plus de profondeur. Allez, il faut un exploit individuel. Benzema. Il est prêt, Frédéric, Marvin Martin? Mais il faudrait que le ballon sorte surtout, mais non. Oui, il est prêt à rentrer. Mais il est prêt à 2-3 rentrer, minutes. bah, je vais le dire, il est d'attaque quoi. Hein. Allez, ce sera peut-être là si ça sort. Et c'est pour maintenant. Allez. Premier match officiel pour Marvin Martin. Alors en blanc avait demandé le changement, mais il n'a pas été entendu. Ah. Il y aura 10 minutes avec le temps additionnel si le ballon sort. Aloudira. Abidal. Ribéry s'est retourné. Part tout seul. Il y a un bon coup à jouer là. L'accélération de Ribéry tout seul. Le centre. Voilà. Oh là là. Quel retour, quel retour. Exact. Quel retour de Lala. Et là on voit l'œil du défenseur. Non mais l'action de Ribéry était magnifique. Il avait débordé tout le monde. Le centre en retrait est parfait. Florent Malouda est dessus, mais le retour de Lala aussi est parfait. Ils sont là, les Albanais, ils vont rien lâcher. Regardez, il arrive à déborder Loïc Sana, Franck Ribéry. Allez, là il y a le changement donc. Jean-Charles Van Kerkhoven, il va y avoir le changement avant le corner. Le long de la touche, voici la rentrée de Marvin Martin, 4e sélection. Alors il reste peu de temps de jeu pour Marvin Martin, 10 minutes. La tête dans le poteau. Oh, c'est Younes Kaboul qui était monté à la frappe de Ribéry. Oh, le coup de boule de Younes Kaboul. À 9 minutes de la fin, c'est bien lui. Donc voilà. Une balle de 3-1 pour l'équipe de France. Il vient couper la trajectoire au premier poteau. Coup de tête croisé. Parfaitement exécuté. Il n'a pas eu la même réussite que la dernière fois en équipe de France. Les Albanais. 9 minutes. Angeli. Luka. Devant Mbila. Lala. Oui, Il est bien coupé. Pour Ribéry. Allez, il faut exploiter ses contres. Ouais, alors qu'on voit la possession du ballon là sur le dernier quart d'heure, 63% pour l'Albanie, 37% pour la France. Donc on est totalement dominé par l'Albanie en possession de balle, alors que en première mi-temps, rappelez-vous, on était à 68%, une possession de balle à barcelonaise. Donc on explose complètement sur cette deuxième mi-temps, et surtout on ne réagit pas. Il y aura beaucoup de choses à dire là du côté du staff de Laurent Blanc. Et j'ai regardé comment s'est positionné Marvin Martin. Bichette a regardé, c'est Samir Nasri qui est venu sur le côté droit. Ouais. Marvin Martin joue plus dans l'axe. Dans la position d'Alou Diarra, mais avec évidemment une responsabilité offensive beaucoup plus importante. On va voir s'il crée cette animation-là, s'il soulage l'équipe de France. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on le cherche directement sur la touche. On a confiance en lui côté français. Allez. Dans le dos, le retour de Réveillère. Bogdani. La tête, la sortie, bien joué. Bonne lecture du jeu de Hugo Lloris à 7 minutes de la fin. Abidal. Et voilà.
vrai que ce match est à l'inverse du match face à la Biélorussie. En Biélorussie, on avait fait une première mi-temps catastrophique et on s'était réveillé en deuxième mi-temps. Et là, on fait une bonne première mi-temps, on est bien, on mène 2-0 et puis on prend un but au début de la deuxième mi-temps et puis depuis on est perdu. On est perdu, on est dominé. Mais là dans l'axe, on dit plie le banc à Patrice Evra. Allez, c'est Karim Benzema du coup qui vient essayer de... Il a été écouté, Franck Ribéry. Ribéry à droite. Nasri. Ribéry. Diarra. Avec Abidal. Contre disponible, oui, la déviation, ça ne passera pas. Les Albanais. Et Telly derrière pour son gardien. Nishkani. Evra. 5 minutes à jouer, 5 minutes à tenir. Mbila. Martin. Pour Benzema. Et le ballon va sortir, c'était bien vu. Bien coupé encore de Dalcou. La touche française. Benzema. Entre pied Allez, gauche. allez. Le crochet. Bien joué, bien joué. La frappe et le but de poteau. Ah, Le poteau de Samir Nasri. On a cru que c'était au fond d'ici. Mais c'est Samir Nasri qui a trouvé le poteau. Et voilà, là c'est Début débordement albanais. de Patrice Evra et Franck Ribéry là, qui laisse passer le ballon dans son dos. Samir Nasri qui ajuste pied droit ce ballon, qui est contré et qui va toucher le poteau. Petit manque de réussite là côté français. Après le coup de tête de Kaboul aussi sur le poteau. L'arbitre insistant lève son drapeau. Et la récupération sera albanaise. Wikjani. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils perdent du temps, ils n'ont pas de temps à perdre. Et il demande à son joueur de monter justement, il veut jouer long. Il y en a qui sont à la traîne. Voilà, Diarra c'est emmêler les crayons et bénéficie de la touche. Alors là, Bogdani est furieux. Ouais, c'est un peu étonnant la décision. La poitrine. Parce que là, il aurait pu siffler une faute. Il passera pas devant la boule. Attention à ce terrain maintenant. Déposselé, Loris. Il faut dégager, il faut dégager. Oh là là. 4 minutes, 3 minutes. Coup franc en faveur des Albanais pour cette faute sur Christy Vangeli. Il peut y avoir le feu dans la surface de réparation. Ouais, c'est un ballon important ça pour Hugo Lloris là. Pekka qui va le frapper. « 2,30 plus le temps additionnel, c'est long. Sans problème Ouais, pour le gardien français. Et alors que Eric Abidal est touché. Défenseur de Barcelone. Il aura encore une grosse saison à faire avec le Barça, touché à la cheville gauche. Il a joué 154 matchs avec Barcelone depuis qu'il y est, Vicente. Le deuxième français à avoir joué le plus de matchs avec Barcelone. Alors qu'on revoit, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est là-dessus qu'il Non, c'est sur l'action qui c'est Ludovic Joly avec 124 matchs et ensuite Thierry Henry avec 121. Allez. Deux minutes. 2 minutes, plus le temps additionnel.
Long ballon français. Alors, vous voulez le carton de la soirée, Bichette? Oui. Les Pays-Bas, 11-0 contre San-Marin. J'ai bien dit 11-0 contre San-Marin. L'Angleterre s'est imposée contre la Bulgarie 3-0. Et vous verrez évidemment les plus beaux de ces buts dimanche dans Téléfoot à 11h. Un Téléfoot spécial Euro 2012 avec bien sûr toute l'actu en plus. À partir de 11h, il reste quoi? 30 secondes plus le temps additionnel. Coup de sifflet. Non, il ne faut pas s'énerver. Il faut pas s'énerver. Mais que ce fut dur. Si on tient ce résultat, et nous allons trembler encore 3 minutes. 3 minutes. Ah oui, donc c'est pas fini. Nasri. Joue en triangle. La semelle. Ballon perdu. Sera récupéré par les Albanais. Et Loïc Sana décide de jouer devant ou de construire sur Christy Vangeli. Bouka. Allez, il y a un bon contre à jouer là. Benzema. Benzema. Ribéry. Ribéry. Oh, il y a Marvin Martin dans la surface. Ribéry. Ah, c'est trop tard, là il cherche la faute. Franck Ribéry. Il va l'avoir. Perdant Expérience, il perd un petit peu de temps. Ça permet de tranquillement arriver à la fin de ce match. Des minutes. Alors touché avec les Albanais. Ils peuvent encore avoir une occasion en 2 minutes. Attention. Bel coup. Tête. On voit les Albanais dans leur camp avec le gardien. Il va jouer très long. Puis la partie de la poitrine de Yann M'Vila en 2 temps avec Ribéry. Elle est sortie. Touche en faveur des Albanais. Loïc Sana. Evra, M'Vila. Nouvelle touche en faveur de l'Albanie, en faveur des Rouges. 50 secondes et la France restera en tête de son groupe avant son déplacement en Roumanie. Réveillère. Alou Diarra. M'Vila. Diarra. Martin avec Nasri. Chercher le petit pont à la touche. Il reste pas grand chose. 10 secondes. Et on pourra pousser un ouf de soulagement. Ah oui, si on en reste là, on s'en sort bien. À la vue de cette deuxième mi-temps. Ouf. Que ce fut dur. Que ce fut dur. Que le foot peut être bizarre. Une domination sans partage en première mi-temps. 2 buts de l'équipe de France et puis une seconde période où on a vu une très belle équipe albanaise. Oui. Vicente. Ouais, très belle, même sur le plan technique. On les attendait beaucoup dans le. Ils nous ont dominés, totalement dominés. Et après ce premier but en début de deuxième mi-temps, l'équipe de France a sombré. L'essentiel est là, les 3 points sont pris avec cette équipe de France. Vous voyez le classement en tête du groupe avec 16 points. Devant la Bosnie, la Biélorussie, la Roumanie. Mais il y aura ce déplacement donc en Roumanie la semaine prochaine. Et puis il y aura 2 autres matchs
à suivre derrière en octobre avec l'Albanie qui viendra jouer au Stade de France et la réception de la Bosnie. Dernier match qualificatif. Mais même si Karim Benzema était très bon en première mi-temps, félicité ici par Vanderlyn Martin, on s'est fait peur ce soir, Vicente. On s'est fait peur face à l'Albanie. On vous avait dit en début de reportage que ce ne serait pas forcément simple. On s'est fait peur et on n'arrive surtout pas à comprendre comment on a pu sombrer en deuxième mi-temps. Généralement, c'est plutôt nos premières mi-temps qui étaient poussives, à l'image de celle face à la Biélorussie. Ouais. Et voilà, on avait le match complètement en main. On était tranquille, serein. Ça jouait assez bien. Et puis on a perdu complètement le contrôle du match, de la possession du ballon en deuxième mi-temps. Avec ce but splendide d'Embila, son premier but en équipe de France, c'est l'une des satisfactions de la soirée. Et puis en seconde période, cette équipe albanaise qui nous a posé énormément de soucis. Avec une fin de match bien difficile pour l'équipe de France. Ouais, beaucoup de fragilité aussi en défense. Alors évidemment, ça manquait d'automatisme, mais ça a aussi manqué de concentration. Allez, Laurent Blanc avec Frédéric, on suit tous en direct. Allez-y Frédéric. Laurent, on vous imagine satisfait par le résultat, l'êtes-vous par la manière? Oui, je suis satisfait ce soir. On était venu pour gagner. On savait que ça allait être compliqué. Ça dès l'entame de la seconde période. Sur le contenu, il y a des bonnes choses. On peut certes s'améliorer, mais offensivement, j'ai fait toujours un petit peu le reproche qu'offensivement, on peut toujours mieux faire. Là, on a marqué 2 buts, on a eu énormément d'occasions, on a eu 2 poteaux. Voilà, petit à petit, dans le domaine offensif, on arrive à se trouver de mieux en mieux. Et on arrive surtout à mettre en difficulté l'adversaire. Mais on a tremblé jusqu'au bout. Comment vous expliquez ces 2 mi-temps si différentes? Non, c'est pas qu'elles sont différentes, c'est qu'on prend ce but-là qui nous met un petit peu, qui nous enlève un petit peu la confiance que l'on avait en première mi-temps. Après, il aurait fallu mettre ce 3e but pour nous mettre à l'abri. Malheureusement, ni le gardien ni les poteaux ont voulu que ce 3e but rentre. Après, bon, il a fallu aussi que Hugo fasse des arrêts décisifs. Mais ça a été un beau match. Ils ont joué avec leurs armes. Nous, on a joué avec les nôtres. Et je pense que sur ce match-là, on était supérieur à l'Albanie, malgré tout le respect que j'ai pour eux. Merci Laurent et bravo.